Bonjour, bienvenue dans cette grande matinale Silverico. C'est le premier numéro. Donc l'idée est de faire chaque deuxième mardi du mois un rendez-vous distanciel et live avec des décideurs de la Silver Economy. Benoît Goblet, qui est directeur de l'agence matinale, mon confrère et partenaire, qui pour moi est le meilleur communicant à l'heure actuelle sur la cible des seniors. Avec Benoît, ça sera un parti pris. Bonjour Benoît. Merci Frédéric. Tout d'abord, merci à tous les intervenants précédents parce que j'ai trouvé que les sujets qui étaient abordés et la manière dont ils les abordaient étaient absolument passionnants et j'ai appris beaucoup de choses. Donc j'étais très content de participer à cette matinale. Et juste pour, alors évidemment, il y a des choses que je vais reprendre qui ont été un petit peu citées, mais tout à l'heure, Fabrice a parlé du fameux marché des seniors. Alors, c'est vrai que moi, quand je suis arrivé, tout le monde disait, oui, dans seniors, il y a de l'or. Et donc, c'est un nouvel Eldorado, un marché absolument fantastique, mais qui correspondait aussi, finalement, à la poursuite des 30 glorieuses. Et quand on regarde un tout petit peu cela, alors qui a bien connu les 30 glorieuses? Ce sont tout de même les fameuses personnes âgées, les fameux seniors que je viens de citer. Et je trouve que c'est très important parce que malheureusement, aujourd'hui, on a très souvent tendance à l'oublier. C'est-à-dire qu'on prend nos personnes âgées comme étant une entité à part dans la société, un peu comme mis de côté, et puis on va leur administrer un traitement qui est tout à fait différent de celui des autres. On oublie que pendant toute leur vie, on leur a parlé comme les consommateurs responsables, et tout d'un coup, on va les adresser de manière tout à fait différente sans qu'il y ait de justification. Ils ont été tout de même biberonnés par les 30 Glorieuses. Au cours de ces 30 Glorieuses, tous les besoins ont été couverts, hein. Donc aujourd'hui, les entreprises travaillent sur les envies, c'est-à-dire quelles sont vos envies en matière de mode, d'alimentation, de mobilité, d'automobile, de cosmétiques, de tourisme, de loisirs. Voilà, on est dans le domaine de l'envie parce que globalement, les besoins ont été couverts. Et là, mais on oublie à nouveau ce consommateur. Euh, Très souvent, de très nombreux responsables d'entreprise pensent connaître les besoins de ces fameux consommateurs seniors, mais ils oublient une chose, c'est quelles sont, quelles sont les envies de ces consommateurs seniors. Et moi, quand je les fais parler, très souvent, ils me disent, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. Alors, dans le mot envie, je vois aussi le mot vie. Et je trouve que très souvent, c'est quelque chose qui disparaît. C'est-à-dire que le vieillissement, c'est un peu une fatalité. Et malheureusement, ce n'est pas une fatalité, c'est un âge absolument extraordinaire dans lequel on peut réaliser des tas de choses tout à fait différentes du reste de sa vie. D'abord, par exemple, on dit on est en retraite, mais la retraite, ça veut dire être en retrait, retiré. Mais pour beaucoup, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'ils vont s'investir dans d'autres domaines que ceux qu'ils ont eu l'occasion d'investir pour leur vie professionnelle. Donc, c'est important d'avoir ça en tête et de donner beaucoup de vivacité au projet qu'on mène, un petit peu comme le faisait Fabrice précédemment. Je trouve qu'il était très, très fort. Et voilà. Et donc, je voudrais tout de même mettre l'accent là-dessus, ce besoin absolument impérieux de sortir de cette fatalité pour aller vers cette vivacité qui est dans la tête des seniors et qui vivent au quotidien. Et je trouve que, par exemple, dans l'identification des besoins des personnes âgées, très souvent, les entreprises, elles abordent, elles tiennent compte des besoins réels, c'est-à-dire qu'elles vont mettre l'accent sur tel ou tel sujet qu'elles ont perçu, elles, comme étant effectivement une faille dans l'organisation des personnes âgées. Elles se disent, j'ai la solution. Mais elles oublient de centrer leur approche sur le consommateur, ce qui impliquerait une consultation directe des personnes âgées. Je ne suis pas persuadé que toutes veillent à mettre les personnes âgées dans les concepteurs de la solution, du produit qui va leur être destiné. Et on parle très souvent de Senior Lab, de laboratoire, mais moi, très souvent, ce sont les mêmes qu'on recommande. Plutôt que d'aller chercher de nouveaux seniors qui, eux, sont confrontés à cette difficulté, comme tu le cites souvent, et qui, du coup, eux, vont avoir des idées parce qu'ils ont réfléchi aux problèmes auxquels ils sont confrontés et donc ils vont trouver les bonnes solutions. Et donc, voilà, ça me paraît tout de même extrêmement important de se mettre à la place des personnes âgées et de passer du besoin à l'envie, et vraiment de raisonner sur cette envie. Et pour bien raisonner sur cette envie, pour bien communiquer sur cette envie, il faut effectivement avoir des partis pris. Et les partis pris, c'est de la créativité avant tout. À nouveau, pendant toute leur vie, on leur a apporté des tas de solutions, on a été extrêmement créatifs, le monde a complètement changé, hein. Tout à l'heure, Marjorie parlait de la création du CEA en 1945, mais il suffit de regarder le parcours 1945 à aujourd'hui, c'est absolument phénoménal.
le monde ne ressemble plus du tout à celui qu'ils ont connu quand ils étaient enfants. Et donc, tout ça, c'est lié aussi à beaucoup d'apports créatifs. Et donc, il faut retravailler là-dessus. Il faut croire fermement en cette puissance de la créativité. La créativité, c'est de la poésie moderne. Les idées créatives sont essentielles pour captiver l'attention des consommateurs. À nouveau, eux, ils sont gros consommateurs de médias, que ce soit la télévision, que ce soit la radio, que ce soit la presse et le digital, comme l'a dit tout à l'heure Corinne, par exemple. On a des silver geeks, comme ils sont parfois appelés. Donc c'est extrêmement important d'aller vers eux et d'être extrêmement créatif. La deuxième chose qui me paraît essentielle, c'est de la pertinence culturelle, c'est s'inspirer de cette culture populaire et des événements contemporains. C'est-à-dire qu'on a besoin de vivre par rapport à ce qu'ils sont, à ce qu'ils font au quotidien et que ça résonne avec le public cible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les traiter à nouveau comme étant un cas à part. Il y a beaucoup d'exemples de publicité très réussies auprès des seniors où on a parlé à tout le monde, c'est l'exemple du design universel, on s'adresse à tout le monde et bien entendu, ceux qui sont concernés savent parfaitement se retrouver. Ce n'est pas la peine de les montrer du doigt, de les désigner. Et donc, tout ça, c'est associé, bien entendu, à l'environnement dans lequel on vit. Et donc, ça doit refléter les valeurs et les préoccupations de la société dans laquelle on vit et pas à nouveau les mettre à part, comme je trouve qu'on a malheureusement tendance à le faire. Troisième sujet qui est extrêmement important, c'est de jouer sur l'émotion. C'est-à-dire que très souvent, on est sur des solutions techniques. On va culpabiliser les gens par rapport à leurs problèmes, quels qu'ils soient, que ce soit la chute, soit l'escalier, la difficulté, l'obstacle auquel on se trouve confronté. Ben, il faut changer et il faut jouer sur l'émotionnel. C'est l'émotionnel qui va attirer l'attention, qui va vous faire rire, qui va vous faire pleurer et surtout qui va vous faire réfléchir et qui va faire réfléchir votre consommateur senior au sujet que vous abordez. Et cette émotion, très souvent, elle manque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a pas d'interaction avec le consommateur senior. Autre point, là je rejoins à nouveau les silver geeks qui ont été cités tout à l'heure, c'est l'innovation technologique. C'est-à-dire qu'au quotidien, ils voient dans le monde qui change l'apport des solutions, de l'innovation technologique. Donc il faut jouer là-dessus, il faut le renforcer, il faut axer le discours là-dessus. Ils bénéficient des dernières innovations. Toute leur vie, ils ont bénéficié des dernières innovations. Le monde a radicalement changé. Quand on parle de mobilité, il faut savoir, on parlait tout à l'heure de zones rurales. Dans les zones rurales, les gens, pour beaucoup d'hommes, ils attendaient le service militaire, c'était le moyen de voyager. Hein. Au moment du service militaire, on les faisait sortir de leur village et on les envoyait à l'autre bout de la France pour découvrir un autre coin. Aujourd'hui, la mobilité, elle existe, mais tout ça, c'est l'innovation qui existe et qui va encore changer. Les modes de mobilité vont changer. Et pour finir, bah, c'est aussi d'avoir une certaine provocation dans la communication. Et cette provocation, elle est extrêmement forte parce qu'elle va permettre de cliver et à nouveau de faire réagir les gens. C'est-à-dire que comme on est un peu trop doucereux dans la manière d'aborder les sujets, du coup, on ne fait pas réagir les gens. Et c'est aussi pour ça que ça peut être un échec là-dessus et c'est un échec sur beaucoup de sujets qui sont abordés par les entreprises qui sont présentes auprès des personnes âgées. J'ai Voilà, compris, créer une réaction, créer une émotion, et c'est ce qui pousse au passage à l'action. tout à fait. Exactement.